Les amis, aujourd'hui, je vais essayer d'apporter une réponse simple à une question compliquée. Comment améliorer son français parlé? Eh bien, mon astuce du jour, c'est d'utiliser un dictionnaire des synonymes. Ça paraît pas compliqué, ça paraît un petit peu ridicule comme astuce. On va développer le sujet tout de suite. Je vous propose de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un Français. Allez voir les playlists que j'ai créées sur la chaîne. J'ai trié les leçons d'une certaine manière pour aborder ce sujet de différentes façons. Allez voir tout ça. Et puis si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à devenir membre de la chaîne en cliquant sur ce bouton rejoindre qui est juste à côté du bouton s'abonner. Vous cliquez sur ce bouton, vous allez voir les différents abonnements que j'ai créés. J'ai vraiment fait au moins cher. Le premier concerne les transcriptions de toutes les prochaines leçons. C'est un email automatique que vous recevez à chaque nouvelle parution, à chaque nouvelle leçon, et sur lequel j'ai inclus un fichier PDF, un fichier texte avec les sous-titres que j'ai réécrits. Ça vous permet de me lire tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. Allez voir tout ça, j'ai de très bons retours. Et puis, il y a également d'autres formules pour recevoir des cartes postales, des manuels, des œuvres de la littérature française, etc. Je vous invite à regarder tout ça en détail. Allez, on attaque, comme on dit. Mon astuce du jour pour améliorer son français parlé, utilisez un dictionnaire des synonymes. Quelle que soit la langue que vous apprenez, évidemment on parle du français, mais il n'y a rien de plus utile qu'un dictionnaire des synonymes. C'est moins épais, c'est moins gros qu'un dictionnaire normal, et c'est beaucoup plus utile. Pourquoi ? Parce que tout est en français, vous recherchez un mot, et il va vous en proposer d'autres équivalents qui ont le même sens, des synonymes, tout simplement. Et quand on apprend une langue, c'est beaucoup plus efficace de se servir de ça, d'un dictionnaire des synonymes, plutôt que d'acheter un dictionnaire français-anglais, français-arabe, français-espagnol, français-portugais, français-chinois, peu importe. Ça permet de comprendre des mots en restant immergé dans la langue française, en essayant de voir quel synonyme il peut y avoir à ce mot, mais ça permet aussi d'apporter des alternatives pour améliorer son français, améliorer son expression orale et apporter parfois un niveau un petit peu supérieur aux verbes typiques tels qu'on va le voir, pour mieux parler français comme un français, j'allais dire. Ouais, c'est maintenant qu'il faut que j'en parle, tu penses ? D'accord. En fait, c'est monsieur qui s'occupe des finances de ma chaîne YouTube, qui s'occupe du budget. Et c'est maintenant que je dois vous dire que sur ma page Patreon, ou si vous devenez membre de ma chaîne, eh bien, dans l'équipe Mes collègues, vous allez voir, il y a différentes formules. La formule Mes collègues vous propose de recevoir de ma part une carte postale tous les mois, plus un petit livret ou un petit manuel scolaire. Ça peut en faire partie. D'accord ? Donc, allez voir, dans l'équipe Mes collègues, je peux vous envoyer un livre comme ça, une fois par mois. Donc, un dictionnaire des synonymes, puis après, d'autres choses aussi utiles que cela. Mais si vous ne le trouvez pas, ça existe en supermarché pour quelques euros, si vous vivez en France. Ça existe sur Internet, sur les plateformes de vente les plus connues, ou en librairie spécialisée. Mais si vous voulez que je vous l'envoie par la poste à votre domicile, quel que soit le pays dans lequel vous habitez dans le monde, je peux vous l'envoyer. Donc allez voir Patreon ou YouTube si vous préférez. Merci chef. Alors pour vous montrer des exemples, j'ai pris 2 verbes très simples qu'on utilise très souvent. Le verbe parler. Quelle alternative donner pour le verbe parler ? Eh bien parler, on peut dire prendre la parole. Selon le cas, évidemment, il faut que la situation
s'y prête, soit approprié pour utiliser cette expression « prendre la parole ». Prendre la parole, on imagine un groupe de personnes ou plusieurs groupes de personnes, et on imagine la parole qui est un petit peu partout. Quelqu'un arrive et prend la parole. Ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'une parole, je la prends et c'est moi qui parle. Dans une entreprise, par exemple, une salle de repos, il y a des tables, des chaises, tout le monde discute entre collègues, etc. On boit un café. La directrice de l'entreprise arrive et elle prend la parole. Ça veut dire que plus personne parle, c'est elle qui prend la parole parce qu'elle a quelque chose à dire. Alors, elle prend la parole parce qu'elle doit s'exprimer. S'exprimer, ça veut dire donner son avis ou apporter une information ou un discours. Voilà, elle prend la parole parce qu'elle doit s'exprimer, elle a quelque chose à dire. Elle doit parler. Encore une fois, c'est un synonyme, elle doit s'exprimer. Quand on dit à quelqu'un où on voit qu'il y a un problème, un enfant par exemple, on voit qu'il a un problème, qu'il y a un souci, on lui dit « mais vas-y, exprime-toi, exprime-toi ». Ça veut dire « vas-y, parle, dis-moi ce que tu as à me dire, exprime-toi ». Ok ? S'exprimer, c'est encore un synonyme du verbe « parler ». Alors, on a aussi discuté avec quelqu'un. Les deux enfants, justement, dans la cour de récréation à l'école, les deux enfants discutent ensemble. Les deux enfants discutent ensemble, ils ont une discussion. Ils parlent ensemble. Mais pour apporter une alternative, on peut dire « ils discutent ensemble ». Ok, ça vous permet d'améliorer votre français, d'utiliser ces synonymes. Le verbe « parler », on peut dire aussi « se confier ». Se confier, c'est parler à un ami, ou ça peut être à un médecin aussi, pourquoi pas, des problèmes qu'on a. On ne veut pas en parler à tout le monde, on veut se confier à quelqu'un. Et on se confie en général à un ami ou à une amie. On va se confier, ça veut dire qu'on va raconter nos problèmes, notre petits soucis, nos angoisses, peu importe, mais des choses intimes qu'on veut expliquer, raconter à quelqu'un, on va se confier à quelqu'un, on va se confier à cette personne. Et puis je l'ai dit dans cette définition, raconter, c'est aussi un synonyme du verbe parler. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Vous parliez de quoi ? Ça veut dire la même chose. Qu'est-ce qu'il t'a raconté, le collègue tout à l'heure ? De quoi parliez-vous tout à l'heure avec le collègue ? C'est exactement la même chose. Okay ? Raconter, c'est aussi un synonyme du verbe parler. On a aussi aborder le sujet. Le magazine aborde le sujet des voyages sur la côte atlantique de la France. J'adore. Le magazine aborde le sujet des voyages sur la côte atlantique de la France. Eh bien, on dira le magazine parle des voyages sur la côte ouest de la France. Aborder le sujet, parler d'eux. Donc on a prendre la parole, s'exprimer, se confier, aborder le sujet d'eux, raconter ou discuter avec quelqu'un. Voici donc les synonymes du verbe parler que vous pouvez employer comme des alternatives au verbe parler, mais dans des situations appropriées. J'espère que vous avez bien compris le contexte de chacun de ces synonymes dans lesquels vous pourrez employer ces mots. Alors on peut faire un autre essai très simple avec le verbe manger. Nous allons manger. Ok, très bien, mais c'est vraiment basique comme vocabulaire. Donc on va chercher des synonymes. Et dans ce dictionnaire des synonymes que je vous ai montré, j'ai trouvé se restaurer. Comme un restaurant d'ailleurs, le verbe c'est se restaurer. Ça veut dire s'alimenter, manger en fait. Nous allons nous restaurer. Alors c'est une manière un petit peu péjorative en quelque sorte de dire que nous allons manger. Vous pourrez dire aussi nous allons casser la croûte. Cette expression qui est relativement connue. Nous allons casser la croûte. Casser la croûte, c'est un synonyme relativement familier pour le coup au verbe manger. Casser la croûte, ça veut dire que voilà, c'est pas le grand repas festif qui va durer pendant des heures. Casser la croûte, c'est on va manger un petit morceau. Ça peut être ça aussi, on va manger un petit morceau, on va casser la croûte. Ça veut dire que ça va pas être très long, même si ça dure 15-20 minutes, mais après vous n'aurez plus faim. La mission sera accomplie, vous aurez mangé et vous pourrez rattaquer votre après-midi en pleine forme. Okay ? Casser la croûte, c'est vraiment
Voilà, il faut qu'on aille manger, donc on y va, on n'a pas beaucoup de temps, on va vite casser la croûte et on revient. On va manger quelque chose, on dit. Ok ? On peut dire tout simplement prendre son repas, prendre un repas. Nous allons prendre notre repas, nous revenons tout à l'heure. Hein. Nous allons prendre notre repas, nous revenons tout à l'heure. Ça a l'air très formel comme ça, c'est pas très familier, c'est relativement formel. Nous allons prendre notre repas, nous revenons tout à l'heure. Ouais, je vous dis très formel, formule très formelle. Alors, une possibilité de synonyme à laquelle personne ne pense, c'est tout simplement d'imaginer quel type de repas nous allons prendre et d'en faire un verbe. Il y a le matin, le midi, le soir, d'accord ? Même le 4 heures pour les enfants, hein, comme on dit, le goûter du 4 heures. On va y revenir. Le matin, on a le petit déjeuner. Le midi, on a le déjeuner. À 4 heures, le petit snack du 4 heures, eh bien, on dit que c'est le goûter. Et le soir, c'est le dîner. Eh bien, tout ça, on va en faire des verbes. Ok ? Nous allons petit déjeuner. Vous êtes au bureau, il est 6 heures du matin. Ok, vous étiez en forme aujourd'hui, hein, vous êtes levé tôt, tout le monde a commencé tôt aujourd'hui. Eh bien, vous allez dire à un moment donné, à 7h, 7h30 le matin, vous avez faim et vous allez dire, ok, nous allons prendre notre petit déjeuner, on revient. Ok ? Très mauvais exemple parce que j'aurais pu dire ça plutôt à la maison, le dimanche matin, tu viens chérie, nous allons prendre notre petit déjeuner. Voilà, bon, moi j'étais dans l'esprit bureau là, donc restons au bureau. Le midi, la pause du midi, on a dit que le repas du midi, ça s'appelle le déjeuner. Eh bien, on en fait un verbe et on va dire aux collègues « On revient tout à l'heure, nous allons déjeuner. » Nous allons déjeuner. Ça veut dire nous allons prendre notre déjeuner. Nous allons manger. Voilà, c'est une alternative. L'après-midi, le goûter des enfants, le petit snack des enfants à 4 heures. On va dire « Est-ce que tu veux goûter ?» ou « Est-ce que tu veux ton goûter ?» Là, c'est un nom. Mais si on le transforme en verbe, tu veux goûter ? Est-ce que tu veux goûter ? Plutôt que de dire est-ce que tu veux manger ? Hein, c'est relativement basique de dire est-ce que tu veux manger ? Est-ce que tu veux goûter ? Est-ce que tu veux ton goûter, éventuellement ? Et puis le repas du soir, je vous le disais, c'est le dîner que nous allons transformer en verbe. Et on va pouvoir dire est-ce que je te propose d'aller dîner au restaurant ? Est-ce que je te propose d'aller dîner au restaurant ? Ok, aller dîner ou nous allons dîner. Ok ? Nous allons dîner, à tout à l'heure. Ok, donc ça, ce sont des alternatives. Tout ça, on le trouve dans le dictionnaire des synonymes. Donc manger, on avait se restaurer, casser la croûte, prendre un repas, petit déjeuner, c'est un verbe, hein, petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Ok ? Tout ça, ça vous permet, les amis, d'utiliser des alternatives pour améliorer votre français parlé. Arrêtez d'utiliser tout le temps des verbes très basiques, en l'occurrence parler et manger. Il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous voulez que je crée une playlist à ce sujet et que je vous fasse d'autres leçons avec d'autres verbes, voire d'autres noms, et que je vous propose des synonymes à chaque fois? Dites-le moi en commentaire. C'est un peu un essai, un test que je fais aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse de faire des leçons comme ça de vocabulaire avec tout simplement des synonymes pour améliorer votre français parlé ? J'attends vos réponses. Merci en tout cas d'être restés jusque-là, les amis. D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.